Salut tout le monde, je m'appelle François Savard, alias Léonin, et je suis le président de la Fondation des gardiens virtuels. En mon nom et celui de la Fondation des gardiens virtuels, je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe du LAN JDL pour le travail titanesque qu'ils ont accompli pas seulement à la fin de semaine du LAN, mais durant toute l'année. C'est des milliers d'heures investies bénévolement dans l'événement. J'aimerais ensuite remercier l'ensemble des streamers qui ont streamé au Streamathon. Que vous soyez directement au LAN ou de chez vous, peu importe le montant amassé, merci du fond du cœur. Merci aussi à tous ceux qui ont aidé au succès de l'événement. Que vous ayez fait une donation, partagé les liens funky ou tout simplement participé au hype dans les différentes chaînes Twitch, votre contribution a fait une différence. Grâce à vous, beaucoup de personnes ont découvert la FGV et aimeraient en apprendre plus sur celle-ci. Ainsi, voici une courte vidéo explicative qui, j'espère, pourra répondre à vos questions. Veuillez noter que vous trouvez la majorité des informations mentionnées dans cette vidéo directement sur notre site web et que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse info@gardienvirtuel.québec pour plus d'informations. Fondée en 2018, la Fondation des gardiens virtuels est un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission d'être une balise sur Internet pour les personnes en détresse, ainsi que de faire la promotion de la consommation responsable du numérique. L'équipe est composée principalement de bénévoles, et grâce à votre soutien, nous commençons graduellement à nous monter une permanence rémunérée. En ce moment, la Fondation n'a pas assez de revenus pour payer les charges sociales, alors on n'a pas le choix de payer tout le monde à titre de travailleur autonome. C'est pour cela, par exemple, si vous allez sur le registre public de Revenu Canada, la Fondation n'a pas d'employés selon la définition légale du terme. Elle paye plutôt des honoraires de professionnels et de consultants. Merci d'ailleurs à tous nos fournisseurs de services pour votre soutien. Sans vos tarifs préférentiels, on n'y arriverait pas. Comme vous allez le voir dans un instant, nos activités et nos programmes ont évolué avec le temps. Mais avant, j'aimerais juste faire une courte parenthèse sur le statut d'organisme de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance est difficile à avoir et seul Revenu Canada peut le donner. Non seulement il faut être une organisation à but non lucratif, ou OBNL, mais en plus il y a une série de critères à respecter. Les administrateurs sont enquêtés, l'OBNL est analysé de fond en compte, etc. Revenu Canada est ultra sévère envers les organismes de bienfaisance parce que c'est juste eux qui peuvent émettre les reçus d'impôts pour les dons. Pour prévenir la fraude, s'il y a moindrement des irrégularités ou si l'organisme ne répond pas aux critères, Revenu Canada n'hésitera pas à sévir. Par exemple, Greenpeace a déjà perdu son statut d'organisme de bienfaisance au Canada. Pour cela d'ailleurs que les états financiers et un aperçu des programmes et activités sont publics sur Revenu Canada. Pour bien comprendre l'histoire de la Fondation, il faut que je vous raconte un peu mon histoire. Alors, recommençons l'introduction. Bonjour, je m'appelle François Savard, alias Léonin, je suis chercheur en études du jeu. Je complète une maîtrise en communication, concentration aux jeux vidéo et ludification au l'UQAM, et je serai chargé de cours dans le microprogramme en e-sports à l'UQTR. Mon énorme bagage dans le milieu des communautés de jeux vidéo commence en 2002, lorsque j'ai créé mon premier clan. Au fil des années, mes projets ont évolué. Lorsque j'ai quitté ma carrière d'officier dans les forces canadiennes en 2015, pour être plus présent dans la vie de ma fille, j'ai commencé à travailler à temps plein dans la scène du sport électronique. Par exemple, j'ai aidé à mettre sur pied des programmes de concentration de sport électronique dans les écoles secondaires. Je suis l'un des fondateurs de la Fédération québécoise de sport électronique. C'est grâce à moi que les résidents du Québec ne sont pas exclus de la majorité des compétitions de jeux vidéo. Après 8 ans et demi à travailler sur ce dossier-là, je connais par cœur la réglementation, la régie des alcools des jeux et des courses, que ce soit en tout ce qui est allié avec les tirages, concours publicitaires, etc. Si vous suivez la scène québécoise du sport électronique dans la dernière décennie, vous avez sûrement déjà entendu parler de Boreal Esports. J'étais l'un des propriétaires. Nos équipes de compétition ont compétitionné partout dans le monde, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Europe. Mais qu'est-ce que peu de personnes se rappellent, c'est on avait aussi Boreal Gaming, qui était une division récréative, et en tout, plus de 2500 joueurs en ont fait partie. Il y avait des activités en ligne, en personne, on avait créé un écosystème où tout le monde pouvait sentir le bienvenu. Pour beaucoup de nos membres, Boreal était devenu une deuxième famille. Pour certains, c'était la seule. Il me serait impossible de compter le nombre de nuits blanches passées à écouter et réconforter certains de nos membres, et j'étais pas seul à le faire. Lorsque nous avons décidé de fermer nos équipes et notre communauté en 2016, plusieurs de nos membres se sont regroupés en plus petits clans, mais la majorité est partie chacun de son côté. La nuit suivante, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris que certaines personnes s'étaient enlevées la vie. Je dirais que tous les types de scénarios m'ont traversé l'esprit. Je ne dis pas qu'ils se sont enlevés la vie parce que Boreal a fermé, puis rationnellement, je sais que c'est pas le cas, mais je vous avouerai que ça trotte pareil dans la tête.
Nous aurions peut-être pu faire une différence. C'est donc dans ce contexte que j'ai commencé à rédiger un guide visant à contribuer à la prévention du suicide dans les communautés en ligne. Il a été écrit en collaboration avec la QPS. Lorsque j'écrivais le guide, 3 constats se sont posés. Premièrement, il y avait beaucoup de problèmes en ligne sous-jacents à la prévention du suicide. Cyber-intimidation, cyberdépendance, etc. Deuxièmement, la situation de nuit blanche mentionnée ci haut n'était pas unique à Montréal et elles étaient bien présentes dans les autres communautés qui avaient des membres en détresse. Troisièmement, il n'y avait absolument aucune ressource disponible en ligne. Pour avoir accès rapidement aux organismes et à leurs services, il fallait soit y aller en personne, soit appeler. Je me rappelle même avoir vu certains numéros de fax. Nous étions loin de la messagerie instantanée et des médias sociaux, il fallait faire quelque chose. Par la fin de 2017, j'ai réuni une petite équipe de bénévoles qui, par leur action dans le passé, m'avaient déjà prouvé qu'elles souhaitaient aider les autres. La Fondation des gardiens virtuels fut créée en début 2018, puis en quelques mois seulement, nous avons réussi l'exploit d'être reconnus comme organisme de bienfaisance. La mission de la FGV a 2 composantes complémentaires. La première est d'être une balise sur Internet pour les personnes en détresse. Nous voulons aller chercher les oubliés du système là où ils ont trouvé refuge, c'est-à-dire sur Internet. Pour nous, leurs appels à l'aide sont aussi valides qu'elles soient faites en personne ou en ligne. La deuxième composante de notre mission est de promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Entre une industrie qui minimise les risques liés aux nouvelles technologies et les organismes communautaires qui les diabolisent, nous sommes encore aujourd'hui l'une des seules organisations au Québec ayant un discours nuancé sur celle-ci et sur les jeux vidéo. Les débuts de la FGV ont volontairement été modestes. 2 principes fondamentaux ont toujours guidé nos actions. En premier lieu, nous nous assurons que le projet ou le service que nous voulons instaurer soit viable et pérenne. Ce qui s'est passé chez Boreal Gaming ne doit jamais se reproduire. Si nous créons une bouée de sauvetage, elle ne doit pas se retirer sans avertissement. Ensuite, notre but n'est pas de réinventer la roue. Nous regardons s'il existe des façons de collaborer avec d'autres organisations et de réunir les efforts de tous dans la même direction. Dans les premières années, nos efforts ont été principalement dédiés à l'éducation du numérique chez d'autres organismes communautaires tels que les maisons des jeunes et de quartier, les centres de prévention du suicide, les refuges, etc. L'idée était de les aider à faire le saut dans le monde numérique, à comprendre les nouveaux enjeux liés aux technologies et à leur apprendre à les apprivoiser. L'un des meilleurs exemples de collaboration est celui de l'Association québécoise de prévention du suicide, AQPS, en lien avec le développement de leur stratégie numérique. Bien sûr, c'est sans compter les nombreuses autres collaborations que nous avons accomplies. Conférences dans des bibliothèques, des écoles et des événements, ateliers de formation en ligne et en personne sur diverses problématiques présentes sur Internet, tournées de sensibilisation dans plusieurs festivals, participation à une multitude de recherches et de congrès scientifiques, collaboration internationale avec la France, la Suisse et les États-Unis, participation au collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide, création de contenu éducatif, supervision et collaboration dans l'implémentation de programmes sur les saines habitudes de vie dans des écoles secondaires et dans les cégeps, divers projets pilotes pour évaluer les besoins requis pour la mise en place de programmes d'aide, de formation, de vigie, etc. En mars 2020, la fermeture des écoles et l'annulation des événements ont affecté la Fondation des gardiens virtuels, qui a dû revoir tous ses plans. En urgence, une fabuleuse équipe a réussi à créer le projet temporaire Gamer en quarantaine, qui a contribué à briser l'isolement social de plus de 800 personnes lors du confinement. C'est d'ailleurs ce projet qui a inspiré notre service actuel de prévention et de sensibilisation sous la forme d'un serveur Discord. En 2020, le programme principal de prévention et de sensibilisation de la Fondation des gardiens virtuels prenait la forme d'un serveur sur la plateforme numérique Discord qui était complémenté par des chaînes Twitch. Sur le serveur Discord, il y avait différents types de professionnels présents, que ce soit des intervenants, des professeurs ou des coachs. Chaque professionnel avait des qualifications différentes. Ce qu'on appelait intervenants, c'était des personnes qui avaient des qualifications, que ce soit des formations, diplômes ou occupations professionnelles, reliées au domaine de l'intervention sociale et de la relation d'aide. Leurs approches pouvaient varier selon le type de professionnel et la situation problématique. Par exemple, utilisant les mêmes approches humanistes et systémiques présentes dans le travail de rue, telles que l'écoute active, l'intervention ponctuelle, la réduction des méfaits, etc., les intervenants chercheront ultimement à orienter les personnes ayant besoin d'aide vers les bonnes ressources et spécifiquement selon leurs besoins. Une communauté d'entraide, soutien par les pairs, se met en place sur le serveur Discord et diverses ressources, des liens par exemple, sont facilement accessibles via des canaux de communication écrits. Puisque nous ne sommes pas régis par un ordre professionnel, que nous ne faisons que du soutien par les pairs et pour des raisons de confidentialité, aucun registre exhaustif des interventions individuelles n'a été fait par les bénévoles. Sur ce point, je tiens à mentionner que nous sommes présentement en communication avec des chaires de recherche pour combler cette lacune.
Avec le début de la pandémie, notre expertise n'avait jamais été autant sollicitée. Alors que nous devions nous battre contre les préjugés pour amener le milieu communautaire à comprendre l'importance d'intégrer le numérique dans leur stratégie de promotion et d'intervention, nous avions maintenant affaire à un tout autre type de discours. Cette évolution dans les mentalités était d'ailleurs perspective lors de la consultation sur les écrans que le gouvernement du Québec a faite et à laquelle nous avons participé en 2021. Cependant, un problème persistait, le financement. En effet, les quelques milliers de dollars que nous avions amassés en dons jusqu'à maintenant servaient exclusivement à payer les diverses dépenses légales et obligatoires de la FGV. 100% des personnes impliquées jusqu'à maintenant étaient bénévoles. En décembre 2020, une opportunité s'est ouverte à nous. Un projet s'est intégré dans la Fondation des gardiens virtuels qui découlait d'une initiative du gouvernement du Québec visant à trouver des solutions innovantes aux problèmes de dépression et de suicide chez les jeunes. Le concept initial de cet énorme projet avait été développé selon des indications reçues et d'un financement miroité. Malheureusement, les événements ont fait que nous avons reçu qu'une fraction de ce que nous croyons recevoir. Loin de se décourager, l'équipe a mis les bouchées doubles pour aller chercher le financement manquant et pour adapter le projet afin qu'il redevienne viable. Donation des partenaires, chèques de plusieurs ministères, l'aide d'attention, etc. Ce projet est d'ailleurs Quartier Québec. De plus, même si notre campagne de sensibilisation dans le festival fut annulée pour une deuxième année consécutive, nous avons réussi à nous réunir pour le Chumoton organisé par le LAN-JDL. D'ailleurs, le Chumoton est organisé et a été créé par le LAN-JDL. Comme je le mentionnais plus tôt, c'est des milliers d'heures que leurs bénévoles mettent pour réussir l'événement. Néanmoins, la Fondation contribue et met des ressources dans le Chumoton. C'est pour ça d'ailleurs que si vous allez sur Revenu Canada, vous allez voir dans nos activités qu'il est mentionné. Pour la Fondation, le Chumoton n'est pas qu'une levée de fonds. En effet, le Chumoton a une place importante dans notre campagne de sensibilisation que nous faisons à l'année longue. Les résultats de l'événement ont surpassé nos attentes. La Fondation commençait tranquillement à avoir des fonds. Avant de le dépenser n'importe comment et de mettre en place divers services supplémentaires, je répète qu'assurer la pérennité des ressources d'aide est dans nos priorités. Nos interventions ont permis non seulement d'aider plusieurs centaines de personnes, mais on a aussi réussi à sauver plusieurs vies. Nous avons continué à offrir des ateliers et des formations, que cela soit à des organismes communautaires tels que Grand Frère et Grande Sœur du Grand Montréal, à des étudiants comme les jeunes de la FJFNB, ou encore à des personnalités influentes comme celles présentes à la phase Internet de l'Auto-Québec. Nous avons aussi continué à faire des conférences pour éduquer la population. Nous avons aidé d'autres initiatives comme Gamers Vaccinés de la Guilde des jeux vidéo du Québec, et beaucoup plus encore. À la fin de l'année 2021, Louis-Félix Cochon, vice-président de la Fondation et concepteur de Quartier Québec, a accompli un miracle. Il a sécurisé un énorme financement. L'opportunité qui s'offre maintenant à la Fondation des gardiens virtuels est unique et ne se reproduira jamais. En ce sens, des actions concrètes ont été réalisées et de nombreuses annonces ont été faites durant les derniers mois. À titre d'exemple, Samuel Gignac, son of Odin, est devenu officiellement notre premier intervenant à recevoir une compensation financière pour son temps investi au bien-être de la communauté. Julie, alias Kifra, a rejoint aussi l'équipe quelques mois après. Parmi les personnes que nous voulions ajouter à l'équipe, nous avions besoin d'un expert chargé des communications et des réseaux sociaux. Ironiquement, nous sommes très actifs directement dans les communautés en ligne pour agir là où les jeunes sont, mais nous négligeons de partager ce que nous faisons au grand public. Par exemple, juste dans les exemples d'activités que j'ai mentionnés si haut, la plupart n'ont pas été publicisés. Notre blog n'avait même pas été réactivé suite à la panne majeure que nous avions eue il y a 2 ans. Heureusement, Anne-Catherine s'est jointe à l'équipe et a réglé d'une main d'or tous ces problèmes. De manière générale, que ce soit via le Chumoton, que ce soit via le No Reset, que ce soit via d'autres initiatives, 100% des dons que nous avons sont utilisés en vue de la réussite de notre mission, soit d'être une balise sur Internet pour les personnes en détresse et de promouvoir l'utilisation responsable du numérique. En étant un organisme de bienfaisance reconnu par le gouvernement fédéral, nos rapports financiers sont d'ailleurs publics sur le site web de Revenu Canada. En ce moment, nous avons 3 grands axes que nous voulons développer. Le premier est celui de nos formations et de nos ateliers. La création de filets social reposant sur l'éducation et le soutien par les pairs est l'une des mesures la plus efficaces en prévention du suicide et en premiers soins. Nous voulons emmener ce concept aux problématiques présentes sur Internet. Utilisant le même principe que la sentinelle en prévention du suicide, le gardien virtuel serait un citoyen averti et outillé à identifier divers problèmes liés au numérique, à échanger avec les personnes qui éprouvent des problèmes et à les aider en les orientant vers les bonnes ressources. On a d'ailleurs commencé les premières formations avec les streamers lors du Chumoton. L'éducation est l'un des meilleurs outils de prévention qui soit. Le deuxième est le réseau de balises des gardiens virtuels. À la manière des parents secours pour ceux qui s'en rappellent, il s'agit en partie d'une évolution du programme que nous appelions partenaire communautaire en 2021,
qui a été jumelé à plusieurs de nos activités de prévention, d'orientation et d'intervention. Le troisième, et non le moindre, est l'initiative Quartier Québec. La Fondation des gardiens virtuels, malgré ses ressources limitées, a réussi non seulement à être un vecteur de changement positif dans la communauté, mais elle a aussi sauvé des vies. Aujourd'hui, la FGV entre dans la nouvelle phase de son existence. Elle a enfin accès aux ressources nécessaires qu'elle n'avait pas avant pour constituer un début de base pérenne sur laquelle ses services de prévention pourront s'appuyer dans l'avenir au lieu d'être tenus à bout de bras par une équipe de bénévoles passionnés. En ce moment, il y a des discussions ouvertes avec la QPS, Tel Jeune, les maisons des jeunes et d'autres organismes pour voir comment nous pouvons optimiser le peu de ressources disponibles en santé mentale au Québec. Collectivement, nous pouvons faire une différence.